Bonjour à tous et à toutes. Je fais aujourd'hui la suite de la vidéo sur les vergetures. J'avais fait une petite introduction sur le sujet. Alors si le sujet des vergetures vous parle, vous intéresse, continuez à regarder. Alors on va commencer par une petite introduction. Les vergetures, c'est quoi? C'est une extension exagérée de la peau. Ça arrive surtout au moment où on prend une grande prise de poids, au moment d'une grossesse, au moment de la puberté. Si on fait aussi beaucoup de musculation, par un trouble hormonal. Les vergetures sont une cicatrice. Une cicatrice de quoi? Des fibres qui sont dans les couches profondes de la peau, qui sont déchirées tout simplement. C'est des fibres collagènes et élastiques. Alors ces fibres sont sous le contrôle d'une hormone que l'on appelle cortisol. Et les vergetures, ça peut être héréditaire, pathologique aussi. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'est pas les mêmes face aux vergetures. Il y a des femmes, elles vont avoir 3-4 grossesses, pas ou très peu de vergetures, alors que, par exemple, moi, j'ai eu qu'une grossesse avec un petit bébé, j'ai pas pris beaucoup de poids, j'avais pas un gros ventre, mais j'ai énormément de vergetures sur mon ventre. Si on a ce cortisol en grande quantité dans le sang, on développe beaucoup de vergetures. Voilà, c'est la petite introduction. Maintenant, on va parler de ce que j'ai fait pour mes vergetures depuis donc la grossesse. Pendant la grossesse, j'ai utilisé de l'huile d'amande douce. À ce moment-là, je ne connaissais pas très bien ni le sujet des vergetures. Oui, j'avais été à la pharmacie, on me propose des crèmes à des prix incroyables. Même si je ne connaissais pas grand-chose, je trouvais ça quand même un peu louche. Et donc j'avais demandé, vous n'avez pas quelque chose de plus simple et qui pourtant fonctionnerait si bien. Là qu'on m'a proposé l'huile d'amande douce. J'ai donc appliqué très régulièrement de l'huile d'amande douce, 2 fois par jour. Je pense qu'il m'aurait fallu appliquer peut-être quelque chose de plus riche. Mais comme je vous dis, je pense aussi qu'il y a une grande part génétique dans les vergetures. D'ailleurs, pour avoir une petite idée sur ça, vous pouvez observer soit de votre maman, votre tante, votre soeur, etc. Voir un peu, même si c'est pas toujours vrai, hein, ça peut être très différent de ce qui se passe chez votre soeur ou chez votre maman, mais quand même, bien souvent, dans la plupart des cas, c'est un bon signe pour savoir qu'est-ce qui va se passer pour vous. Pendant la grossesse, j'appliquais l'huile d'amande douce assez régulièrement. Ma crème quotidienne, et c'était à l'époque Lipicard en pharmacie. Ensuite, quand le bébé est né, je ne me suis pas vraiment occupée de cette zone plus particulièrement. Je me contentais donc de mettre la crème Lipicard, mais je ne mettais plus d'huile d'amande douce. Ensuite, quelques mois après, je ne sais plus exactement, mais je sais qu'à un moment donné, j'ai recommencé à m'occuper de cette zone, et c'était probablement autour de 1 an postpartum. J'ai appliqué un produit qu'on m'avait offert, que je n'avais pas utilisé jusque-là. J'espère que vous voyez bien parce que je n'ai pas de retour caméra à faire des plans. Voilà, donc ça, c'est un baume à base de beurre de coco, beurre de karité et aloe vera. Je l'ai utilisé, je l'ai fini et vraiment je sentais que c'était très nourrissant mais pas gras. J'ai vraiment beaucoup aimé. Donc quand je l'ai fini, j'ai fabriqué le mien. J'avais commencé ma petite période où je me renseignais un peu sur les produits cosmétiques, sur la peau, etc. Et donc j'avais fait une commande chez Amazon avec des produits que j'estimais nécessaires et voilà, que j'allais utiliser. J'ai fait le mien à base donc de beurre de karité de chez Amazon. Donc c'est du beurre 100% pur, bio. J'ai mis aussi de l'huile de coco. Aussi j'ai certifié biologique et 100%. J'avais mis du beurre de cacao. Ouais, c'est celui-là, parce que j'en ai 2, c'est celui-là. Celui-ci c'est vraiment le brun, quoi, le 100% pur. Donc j'avais mis ça et j'avais mis aussi de l'aloe vera. L'aloe vera, je le garde au frigo en temps normal. Il est bien utilisé, hein, mon aloe vera. Et j'avais mis de la vitamine E, que je n'ai pas ici, mais qui est dans ma chambre. Voilà. Je remettrai les produits dans la barre d'infos. J'avais rempli ce petit truc-là. Et je l'ai fini. Mais je dois préciser que si vous voulez le faire, il faut absolument rajouter un conservateur type Cosgar ou en tout cas un conservateur plus que la vitamine E, parce que la vitamine E conserve bien les huiles, mais là il y avait de l'aloe vera qui a une phase aqueuse, donc il faut vraiment un réel conservateur. Je l'avais pas fait et je l'avais conservé je pense à 1 mois à peu près sans voir de changement, et à partir de 1 mois j'ai commencé à avoir un peu de moisissure. Voilà, comme ça vous savez.
Et c'était cette quantité-ci. Donc ça c'est quoi ça comme quantité? Je ne sais pas. C'est pas écrit. Mais voilà, c'est un... À mon avis ça doit être 100 ml, un truc comme ça. C'est ça la quantité. Dans l'original il y avait aussi, je vois que je ne l'ai pas dit, il y avait de l'huile de lavande. Lavender oil. C'est ça, non? Voilà. Après ça, donc ça nous amène à fin 2015, à peu près fin janvier même, fin janvier 2007. Et à partir de là, j'étais vraiment occupée, puis j'ai eu un peu la flemme aussi, je dois avouer. Donc, qu'est-ce que je faisais? Je prenais directement une noisette d'aloe vera dans ma main, plus une huile. Au début, j'avais de l'huile de jojoba. Après, qu'est-ce que j'ai utilisé? L'huile de coco, c'est assez léger. Je n'ai pas utilisé le karité parce que le karité il faut faire une chantilly, il faut le faire fondre, c'est très compact hein, avec le karité. D'ailleurs regardez, je l'ai depuis, je sais pas, je crois que ça va faire un an et on dirait que j'ai à peine touché. Mais enfin, donc je vais vous montrer que c'est assez compact, on peut pas, je touche pas parce que j'évite de toucher dedans justement pour ne pas mettre des bactéries et tout ça, mais... Voilà, donc c'était pas le karité parce que ça me donnait la flemme de devoir faire la chantilly de karité, etc. Et j'ai utilisé aussi cette huile là qui est géniale. Ça, par contre, ça vient pas d'Aromazone, ça vient des États-Unis. J'espère que vous voyez bien. C'est de l'huile de ricin, hein. C'est de l'huile de ricin, mais avec de l'huile de sésame. De l'huile de sésame, de l'huile de pépins de raisin. Un extrait de carotte, je crois. Je vais mettre tout ça en barre d'infos, comme ça je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, c'est l'huile de ricin avec des petits ajouts qu'ils ont mis dedans. Du coup, c'est un peu moins visqueux et ça sent vraiment bon. L'aloe vera, ça aide beaucoup à la cicatrisation, à l'hydratation. Mais je trouve qu'avec une huile, c'est encore mieux parce que sinon, ça fait un effet un peu mat. Je sais pas comment expliquer, mais moi j'aime bien en tout cas mélanger l'aloe vera avec une huile. Et donc au jour d'aujourd'hui, je vais refaire une petite mixture. D'ailleurs si vous avez une petite recette à me proposer, je vais faire un mélange de karité aloe vera, ça c'est sûr. Et je vais voir quelles autres huiles je vais rajouter dedans, ou beurre. Et alors le conservateur. Voilà, je pense n'avoir rien oublié. Je vous tiendrai au courant de la troisième phase, donc de ce que je vais, le produit que je vais appliquer à partir de maintenant. J'ai aussi commencé, j'allais oublier de dire ça, j'ai aussi commencé à faire du sport, des abdos, donc je n'avais pas du tout fait depuis la grossesse. Donc là je suis à 2 ans, bientôt, post-grossesse. Si ça va aider à raffermir la peau et du coup à moins... détester cette zone là, n'est-ce pas? Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté et regardé. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à vous abonner pour d'autres vidéos et à regarder mes autres vidéos aussi. Je compte aussi traiter d'autres sujets tels que la chute des cheveux, l'alopécie post-grossesse. J'ai encore beaucoup d'idées. Je compte parler des cheveux crépus. Voilà, n'hésitez donc pas surtout à échanger avec moi, écrivez-moi, je vous répondrai, je serai ravie de lire. Voilà, merci beaucoup. Au revoir.